Là, nous aimerions ce matin partager la parole de Dieu. C'est vrai que le sujet que j'aimerais aborder ce matin avec vous est un sujet que j'avais sur le cœur depuis 2 semaines. J'ai pu méditer un petit peu sur ce sujet suite aux réunions dans les maisons, des réunions que nous appelons des réunions de Sukkot. Et j'entends déjà les pages de vos Bibles qui se tournent dans le livre des Rois, au chapitre 17, les versets 1 à 6. Ce texte m'est venu à la pensée suite à l'étude de tout le contexte, l'histoire du déluge, et plus particulièrement au moment où l'arche va naviguer et arriver sur de la terre ferme. Noé va ouvrir la seule et unique fenêtre de l'arche et va laisser s'envoler le corbeau. Ce corbeau va faire des allers-retours. Et finalement, nous ne savons pas trop ce qu'est devenu ce corbeau. Nous savons que Noé va par la suite lâcher la colombe. Et qu'est-ce que nous aimons, la colombe? Elle est belle. Je ne sais pas si tous les maris ont dit ce matin à leur épouse que tu es belle, ma colombe. C'est une option, hein? Ah, voilà, c'est un choix à faire. Mais en tout cas, la colombe véhicule l'image de la beauté. Et on peut se demander, mais somme toute, dans cette histoire du déluge, que vient faire ce corbeau tout noir? Bien sûr, ce corbeau, nous allons le retrouver dans notre histoire. Et puis, M. Lafontaine l'a aussi utilisé pour illustrer une fable. Ah, tu vois, Laetitia, hein? On voit qui, là? Le renard et le corbeau. Mais bien sûr, je ne vous raconterai pas la fable du corbeau et du renard. Allez voir Laetitia, elle vous la racontera après. Le titre de ce message ce matin, c'est « L'oiseau évangélique ». Alors c'est un titre qui choque. Je le mets entre guillemets. Et vous vous dites certainement, mais pourquoi? Pourquoi avoir choisi un tel titre? Simplement parce que l'oiseau évangélique dont nous parlons ce matin, le corbeau, est le seul à faire croix, 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 croix à longueur de journée. Il appelle au salut, croix, croix, croix. D'où l'oiseau évangélique. Mais ne nous arrêtons pas sur cette petite anecdote. Revenons à notre texte du livre des Rois. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi dans l'étude de ta parole. Nous voulons mesurer, Seigneur, le sérieux de ces moments, l'importance de ces moments. Ta parole est la source de vie. Merci, Seigneur, de nous conduire. Merci de mettre dans ma bouche les paroles qui viennent de ton cœur. Amen. Je lis donc pour la gloire de Dieu dans le livre des Rois, au premier livre des Rois, chapitre 17, à partir du premier verset. Premier livre des Rois, chapitre 17, à partir du premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ici ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit,
qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Quelques mots pour situer ce texte dans un contexte plus large que celui du corbeau ou des corbeaux. Dans l'épître de Jacques, il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il est vrai que nous avons tendance à considérer Élie comme un surhomme, l'imaginer comme un surhomme, un géant. Mais la Bible nous dit qu'il était comme nous, certainement avec le même questionnement, les mêmes passions, les mêmes désirs, des désirs tout à fait humains et légitimes même. Il n'avait rien d'un colosse, mais c'est un homme avec un cœur qui bat pour son peuple, qui bat pour le peuple d'Israël. Et je crois pouvoir dire que ce matin, notre cœur bat pour notre ville, pour notre pays. Cet homme avait un cœur humain, comme vous et moi. Il nous est dit que de sa naissance et de sa jeunesse, il a vécu avec des parents pieux. Il était Tishbite de Galade, et son nom veut dire « Dieu est ma force ». Alléluia. Mais si nous ne savons pas grand-chose de la première partie de sa vie, nous savons une chose, nous pouvons en déduire une chose, c'est que Dieu le façonnait, Dieu le préparait pour le jour où il devrait entrer sur la scène prophétique. Là aussi, je crois pouvoir dire que Dieu prépare des hommes et des femmes au milieu de nous pour un service. Dieu appelle des jeunes, des aînés, à entrer dans le service. Ainsi, chaque expérience de notre vie, chaque expérience de votre vie, de ma vie, est une préparation pour le travail que le Seigneur a en réserve pour nous. Je crois qu'il y a souvent des moments que nous considérons comme des moments perdus. Mais il n'y a pas de moments perdus. Ce ne sont que des moments où Dieu nous prépare. Oh, cela nous semble parfois très très long. Lorsque nous vivons des situations de famille difficiles, des situations de santé difficiles, on va crier « Jusque à quand, Seigneur ?» Mais Dieu nous prépare, Dieu nous façonne, Dieu nous modèle pour nous rendre propres à son service. Pour Dieu, les 40 années que Moïse a passées dans le désert ne sont rien. Ce ne sont que des étapes de préparation. Et ce qui caractérise Élie, c'est sa séparation radicale du mal. Élie s'est séparé radicalement du mal ambiant, du mal qui entourait sa vie. Et là, il va forger son caractère de prophète. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il va dire « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et le ministère tout entier d'Élie, l'homme tout entier, est dans ses paroles « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Et ces paroles sont écrites en lettres de feu dans sa vie. Et j'aimerais qu'on puisse les écrire en lettres de feu sur le mur, sur nos vies, sur notre front. Condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Ainsi donc, Élie a été en préparation. Et tout au long de sa vie, Élie a bénéficié de cette bonne préparation. Nous allons en parler un petit peu aujourd'hui. Tout d'abord, revenons à notre histoire de corbeau.
nous voyons que c'est là le premier instrument que Dieu va utiliser pour nourrir Élie. Élie a été nourri 3 fois de manière surnaturelle. 3 fois, Dieu a pourvu surnaturellement aux besoins d'Élie. Et beaucoup au milieu de nous pourraient témoigner de la bonté du Seigneur envers eux. Compte les bienfaits de Dieu, mon frère, ma sœur. Combien de fois l'Éternel ne t'a-t-il pas béni, guéri, fortifié, apporté tout ce dont tu avais besoin? Et là, Élie fait cette première expérience par les corbeaux. Moi, je préfère la Migros au corbeau. Mais imaginez que demain matin, il y ait un corbeau qui se pose sur votre balcon, qui fasse toc-toc à la fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre, il rentre et il vous amène un petit croissant beurré avec une tasse de café. Élie a été par la veuve de Sarepta au travers de la foi, de l'engagement de cette femme. Et puis, bien sûr, Élie a été nourri par des anges. Nous verrons cela ultérieurement. Une première fois par les corbeaux, une deuxième fois par la veuve. Regardez la progression en qualité de bénédiction, si j'ose employer ce mot. La première fois par des corbeaux, animaux insignifiants. La deuxième fois par une veuve. Et la troisième fois, summum de toutes les provisions divines, de toute la bonté divine. Des anges sont là pour pourvoir à ses besoins. Waouh! Alors je ne sais pas si vous en êtes à l'époque des corbeaux, à l'époque des veuves de Sarepta ou à l'époque des anges, mais je sais une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses, c'est-à-dire celles que nous pourrions qualifier d'inférieures, comme les corbeaux, ou égales, comme la veuve de Sarepta, ou supérieures, comme les anges, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Personnellement, vous aimeriez peut-être mieux être nourri par les anges que par les corbeaux. Mais toutes choses en son temps, mon frère, ma sœur. L'histoire d'Élie commence, bien sûr, très tôt dans son jeune âge. Dieu le préparait. Je l'ai dit, je le rappelle, c'est important. Et puis, à un moment donné, au chapitre 17, au verset 3 que nous venons de lire, Élie va recevoir cet ordre de Dieu. Va et cache-toi. Va et cache-toi près du torrent de Kérit. C'est un ordre que Dieu donne à Élie. Et puis au chapitre 18, si vous voulez tourner vos pages, s'il vous plaît, au verset 1 du chapitre 18, l'Éternel lui dit, « Va et présente-toi devant Akab. » 2 ordres. 2 ordres clairs, nets, précis, sans ambiguïté, qui caractérisent la vie d'Élie. Les 2 grands pôles de sa vie. Va et cache-toi, va et montre-toi. On pourrait se dire, mais c'est quand même bizarre. Que Dieu dise dans un premier temps, va et cache-toi, et puis qu'il dise, va et montre-toi. Frères et sœurs, l'aspect va et cache-toi est l'aspect privé de la vie d'Élie, de son ministère, de sa formation. C'est aussi nos moments à nous, nos moments dans notre vie en intimité avec le Seigneur. Là où Dieu va pourvoir à nos besoins, là où les corbeaux divins vont se manifester dans nous. Et bien sûr, à côté de cet aspect visible de la vie d'Élie, il y avait ce côté caché,
là où il se met secrètement devant Dieu, et là où Dieu va lui parler, au bord du torrent de Kérit. Il y a toujours un « va, cache-toi » avant qu'il y ait un « va, montre-toi ». S'il n'y en a pas de moment caché, s'il n'y a pas de moment cache-toi, eh bien, fatalement, le moment montre-toi sera une catastrophe. Obligatoirement, ça sera un échec. Je parle ici de tous les services dans l'Église. Lorsque nous sommes sur l'estrade, lorsque nous sommes dans le service de l'accueil, de la Sainte Seine, de la technique, c'est le moment montre-toi. Mais mes frères et mes sœurs, y a-t-il eu, même ce matin, avant que vous veniez dans ce lieu, un moment cache-toi, un moment dans le secret de votre chambre, où vous vous êtes préparé pour le service que vous avez accompli. Avant de découvrir le moment montre-toi, avant que nous puissions bénéficier du ministère d'Élie, de notre service, de votre service, il y a obligatoirement le moment cache-toi, le moment où Dieu va intervenir, ne fût-ce que par des corbeaux, mais béni soit le Seigneur pour les corbeaux. Nous pouvons nous poser la question, somme toute, mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé ce brave Élie au torrent du Kérit? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son prophète là-bas? Pourquoi Dieu va-t-il lui dire « Va, cache-toi » ? Je vois ici trois raisons qui ont conduit Élie au bord du torrent. Et ces trois raisons, nous devons nous les approprier, parce qu'elles sont importantes pour notre marche spirituelle. La première raison, c'est qu'Élie devait se protéger. Il y a des temps, mes frères et sœurs, où nous devons nous protéger. Élie devait se protéger des réactions qui n'allaient pas manquer de se faire suite à l'annonce du jugement de Dieu, des terribles choses qui allaient arriver. Et Élie les a annoncées. Élie avait conscience que le message qu'il allait annoncer allait apporter des réactions. Et je crois que parfois dans les familles, lorsque nous apportons le message de l'Évangile, il y a des réactions. Alors béni soit le Seigneur pour les bonnes réactions, mais il y a parfois des réactions difficiles. Des réactions d'hostilité, d'incompréhension, des réactions même d'agressivité. Pensons à tous les chrétiens, les chrétiennes d'origine musulmane qui se sont convertis. Quelle réaction! Et parfois, il est sage de se cacher. Le prophète Élie a un message difficile à entendre pour la population. Et lorsqu'aujourd'hui nous prêchons l'Évangile, il y a ces mêmes réactions qui peuvent arriver. Élie connaissait la pensée de Dieu. Nous connaissons la pensée de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le verset qui tourne en permanence devant l'entrée de l'église, sur le panneau lumineux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Élie connaissait la pensée de Dieu. Nous connaissons la pensée de Dieu. Nous savons qu'il reviendra nous chercher. Savez-vous alors qu'aujourd'hui nous avons nous aussi besoin d'être au torrent du Kérit? Nous avons besoin de la protection du Seigneur Jésus. Le porteur de ce message s'expose facilement. Et nous sommes appelés à porter ce message. Mais nous nous exposons. Préparons-nous dans la prière, mes frères et sœurs. Soyons des hommes, des femmes qui prenons du temps dans notre chambre à chercher la face du Dieu vivant. Nous avons besoin de nous réfugier dans l'intercession. La deuxième raison
qui va s'afficher ici, c'est pour nous préparer. Lorsque Dieu envoie Élie au torrent du Kérith, c'est parce qu'il avait en réserve de très grandes choses pour lui. Élie ne le savait pas. Mais la première étape nous est illustrée justement par ces corbeaux qui vont le préparer à avoir une totale confiance à celui qui pourvoit matin et soir aux besoins. Ça allait le préparer à recevoir plus tard la nourriture de la veuve et puis bien sûr des anges. Imaginez que dans un premier temps, Dieu est pourvu aux besoins d'Élie par des anges et qu'ensuite il soit confronté aux besoins et que là c'est une veuve qui va pourvoir à ses besoins. Et puis finalement des corbeaux. Il va se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu commences avec les anges et tu finis avec les corbeaux, mais ça va aller jusqu'où? Et parfois dans la marche chrétienne, nous avons cette même tendance. Nous voulons brûler les étapes. Nous commençons par la fin. Nous nous voyons bénis de telle et telle manière. Mais mon frère, commence par le balai. Commence par l'aspirateur. Et puis peut-être qu'un jour, tu seras sur l'estrade. Mais ne pense pas que c'est plus facile d'être ici que d'être au balai ou à l'aspirateur. Il y a des temps de Dieu, frères et sœurs, que nous devons respecter. Et là, Élie va ainsi faire l'apprentissage du service avec les corbeaux. Et si on fait un parallèle avec notre monde, j'aimerais dire que les ténèbres précèdent la lumière. Le corbeau a précédé la colombe. Le déluge a précédé l'arc-en-ciel. Et puis, au risque de vous déranger un petit peu, la mort précède la vie. Alors que l'humain dit, mais non, la vie précède la mort. Moi, je vous dis, la mort précède la vie. La mort à nous-mêmes, pas la mort physique. Quoique, on pourrait développer. Mais d'abord, je dois mourir à moi-même pour renaître en Christ. Je ne peux pas naître en Christ, je ne peux pas avoir la vie de Christ si je ne suis pas mort à moi-même. Enseignement number one. Dans le service de Dieu, dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle, on ne brûle pas les étapes. Si tu veux être directeur de la Migros, commence à être vendeur. La troisième raison, c'est que Dieu veut conduire Élie plus loin. Et Dieu veut nous conduire plus loin. Élie est prophète. Mais il est prophète non seulement par sa parole, il l'est aussi dans sa propre personne, dans sa propre vie. Élie va faire l'apprentissage de ne pas regarder d'une manière négative ce qu'il est en train de vivre. Ne pas regarder les corbeaux comme des animaux impurs. Et pourtant, ils le sont. Je crois que personne n'a un corbeau dans une cage dans son salon. Quel misérable oiseau! Mais Dieu va lui montrer par là de regarder les choses différemment. Regardez votre frère, votre sœur à côté. Quel regard portez-vous sur lui? Oh, il est différent. Il vient d'ailleurs. Il ne parle pas comme moi. Je suis mieux. Je préfère les colombes que les corbeaux. Moi, pensez donc, me faire nourrir par des corbeaux, bah! Mais mes frères et sœurs, Élie a dû passer par là.
être à l'apprentissage de ce qu'il considérait comme étant impur. Dieu va le transformer et l'utiliser comme un objet de bénédiction, un animal de bénédiction pour sa vie. Oh, je ne dis pas qu'à Noël, il faut manger du corbeau à la place de la dinde, c'est pas ça. Je dis simplement que parfois, nous avons un regard sur les autres qui n'est pas le regard de Dieu. Et cela nous a été rappelé encore ce matin dans les dons spirituels. Apprendre à avoir ce regard d'amour. Je ne sais pas quelle était l'attitude d'Élie avant que les corbeaux ne lui apportent à manger. Certainement, il devait ne pas avoir de considération pour ces animaux, avec leur grand bec, avec leur sale voix, ils sont tout noirs. Mais une fois que Élie a été nourri, matin et soir, fidèlement, pendant des jours et des jours par les corbeaux, pensez-vous qu'Élie avait le même regard? Il s'est dit, quand même, Seigneur, pardon pour avoir maudit les corbeaux. Et merci de me les avoir donnés. Alors ce matin, j'aimerais simplement dire à tous ceux qui sont là, merci. Merci d'être là. Merci de marcher de manière à bénir notre pays et notre ville. Vous apportez ce que vous pouvez apporter dans un monde de ténèbres, dans un monde corrompu. Mais Dieu vous utilise tel que vous êtes, comme vous êtes. Et personne ne doit être regardé comme inférieur. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Et Dieu prépare Élie pour le conduire plus loin. Et j'aimerais vous dire ce matin, avec le fond de mes tripes, que Dieu aimerait vous conduire, nous conduire plus loin. Et nous voyons combien Élie a été au bénéfice de la grâce de Dieu. Comment Élie va-t-il être au bénéfice de cette grâce? Et c'est la question que vous vous posez ce matin. Que vous soyez corbeau, colombe, veuve de Sarepta ou des petits anges, Dieu veut pourvoir aux besoins de chacun. Et Dieu veut utiliser chacun. Mais il y a une condition. Le texte du livre des Rois nous dit ceci: « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Ce n'est pas ailleurs. C'est là. Là où tu es maintenant. Élie, je veux te nourrir. J'ai donné aux corbeaux de t'amener de la nourriture. J'ai donné mes ordres aux armées de corbeaux de t'apporter la nourriture. Je ne leur ai pas dit d'aller ailleurs, où il y a une belle vue, ou de beaux arbres pour te tenir à l'ombre. Non, ils t'apportent de la nourriture ici, au bord du torrent du Kérit. C'est pas n'importe où. Et je crois que si nous voulons, mes amis, recevoir la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la provision de Dieu, ce n'est pas n'importe où. Oh, je sais que vous êtes des hommes et des femmes très sages, mais permettez-moi la question, vous étiez où hier soir? Je pourrais même dire, où avons-nous passé la semaine? Où avons-nous passé nos nuits? Et le Seigneur dit, je veux te bénir là, c'est-à-dire là où tu es, dans ma volonté, et non pas là où tu penses que c'est bien pour toi. Je veux te nourrir là, présentement, dans ta maison, dans l'Église.
Nous savons qu'à Genève, il y a 40% des chrétiens qui n'ont pas d'église. Ils vivent quelque part dans leur appartement, avec leurs poissons rouges, ou ils vont se promener au parc des eaux vives, et là, ils regardent vers le ciel en demandant la grâce de Dieu. Mais je ne pense pas, mes frères et sœurs, que Dieu les veut là-bas, que Dieu les veut seuls dans leur maison. La présence de Dieu, la présence des frères, la présence de la communion fraternelle est indispensable. Venez poser la question à mon frère Roland. Ça faisait 2 dimanches qu'il ne pouvait pas venir au culte. Et ce matin, il m'a dit, je suis dans la joie quand on vient à la maison de l'Éternel. Alléluia! C'est là que Dieu enrichit. Oh, Dieu peut vous bénir dans votre maison, oui. Il y a des temps où nous devons prendre du repos dans notre maison, chercher la face de Dieu, c'est vrai. Mais il y a des temps où Dieu nous veut pleinement. C'est dans sa maison. Deux fois par jour, les corbeaux ont pourvu aux besoins d'Élie. Alléluia. Le Seigneur a pris soin d'Élie, comme le Seigneur a pris soin de la multitude qui était dans le désert. Rappelons-nous l'histoire de la manne. Dieu pourvoyait à 2 millions de personnes, comme Dieu peut pourvoir à un seul homme. Dieu peut pourvoir à tes besoins, mon frère, ma sœur, d'une manière extraordinaire. Voyez-vous, Dieu a pu le faire parce qu'Élie était au centre de la volonté de Dieu. Il recevait un régime complet, une alimentation complète. Alors que si nous regardons aux autres prophètes, c'est un texte que nous trouvons dans le livre des Rois, au chapitre 18, premier livre des Rois, verset 13, où il nous est parlé des autres prophètes, des 100 autres prophètes, 2 fois 50, qui se sont cachés dans la caverne. Et là, ils sont au pain sec et à l'eau, alors qu'Élie avait une nourriture complète. Alléluia. Et je crois pouvoir dire que bien des chrétiens sont au pain sec et à l'eau dans leur maison. Ils se sont enfermés dans une caverne. Ils ont une nourriture, oui, ils ne vont pas mourir, c'est vrai. Mais ils ne vont pas grandir non plus. Et j'aimerais dire qu'il y a un triomphe de plénitude et de vie dans lesquels les demi-mesures ne sont pas autorisées. Lorsque nous sommes au Seigneur, nous sommes totalement au Seigneur. Nous recevons selon ce que nous sommes et où nous sommes. Et j'aimerais vous dire que vous avez ce matin fait le bon choix de venir dans la maison du Seigneur. Non que nous sommes les meilleurs, loin de moi cette pensée. Mais parce que la maison du Seigneur, c'est l'endroit où le peuple de Dieu reçoit la bénédiction. Dieu veut que nous soyons là où il veut. Élie a ainsi bénéficié de la grâce divine. Il était au centre de la volonté de Dieu. Il était au centre de la volonté divine. Et c'est là que les corbeaux arrivent. Nulle part ailleurs. Les corbeaux arrivent là. Imaginons que Élie ne soit pas au rendez-vous divin. Pensez-vous que les corbeaux vont mettre toute la nourriture dans un Tupperware avec des petites étiquettes dessus, lundi, mardi, mercredi? Non. Il n'est pas là, tant pis pour lui. Élie était là au rendez-vous divin et il a pu être béni et enrichi. Je parle de la volonté divine de Dieu, celle qui se façonne dans notre cœur au fur et à mesure de notre temps de prière. Et ce matin, le Seigneur nous dit en conclusion, « Mon frère, ma sœur, mon enfant, es-tu au centre de la volonté de Dieu? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? » Parfois, des hommes et des femmes résistent à l'appel du Seigneur. Ils résistent pendant des années.
pendant des années. Et ils ne sont pas au centre de la volonté de Dieu. J'aimerais terminer avec cette petite anecdote que certains connaissent, mais que j'aime raconter parce qu'elle illustre très bien la manière dont Dieu parle à nos cœurs. Il s'agit de l'histoire racontée par le pasteur Peter Schmidt d'un homme d'Alsace qui était un fermier. Et ce fermier a reçu une fois dans un songe 3 lettres en or, gravées devant lui. Et il ne pouvait résister à ces 3 lettres. Et ces 3 lettres, c'était VPC. Et cet homme s'est dit, waouh, Dieu m'appelle. Dieu veut plus que je sois là, à cultiver mes choux, à planter mes salades. Et il est parti, parce qu'il s'est dit, VPC, ça veut dire va pour Christ. Et il laisse tout. Femme, poule, enfant, cochon, il laisse tout et il part. Il part en Afrique et son séjour a été une catastrophe. Et quelques mois après, il revient. Il avait tout perdu. Et il revient avec l'amertume dans l'âme. Il n'avait pas été dans la volonté de Dieu. Il avait mal interprété le plan de Dieu pour sa vie. Et sa femme, femme de prière, femme de foi, va lui dire maintenant, mon ami, ne rends-tu pas compte ce que tu as fait? Tu n'as pas été là où le Seigneur voulait que tu sois. Parce que VPC, ça ne veut pas dire va pour Christ, ça veut dire va planter tes choux. Il était à côté de la volonté de Dieu. Mais peut-être que pour certains, VPC, ça veut dire effectivement va pour Christ. Arrête de planter tes choux. Mais pour d'autres, ça veut dire va planter tes choux. Que le Seigneur nous aide à être dans la sainte et droite volonté de Dieu, à être là où le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, merci pour tes plans merveilleux pour chacune de nos vies. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui nous conduit, qui pourvoit à nos besoins. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé ta divine provision. Pour toutes les fois où nous avons été à côté de ton plan. Seigneur, ton plan est parfois difficile à trouver. Aide-nous, Seigneur, à discerner où tu veux que nous soyons, afin de pouvoir faire ta seule et unique volonté. Amen, amen,